voilà mes amis, marhaba, ravi de vous retrouver cet après-midi en direct de Cannes Algérie pour votre émission Touhacht Bladi. Une joie et un plaisir de partager avec vous donc en direct depuis Cannes Algérie, depuis Alger, pour vous souhaiter également la bienvenue dans cette émission qui est la vôtre mes amis. Alors pour commencer l'émission cet après-midi, nous avons bien sûr des invités et cette émission va être quand même un hommage à la femme dans sa diversité, dans son savoir-faire. Et avec nous aujourd'hui, et c'est un plaisir de la recevoir, Madame Emel Mihoub qui est directrice de la galerie Le Pan, qui se trouve au niveau de Riyad El Fath. C'était une galerie qui existait puis après qui avait disparu et vous avez repris donc cette belle initiative. Marhaba, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir d'être parmi vous et merci beaucoup pour l'invitation Linda. En tous les cas, nous, on est ravis de vous recevoir, Emel Mihoub. Et vous êtes venu avec une personne très, très intéressante. C'est un honneur pour nous de la recevoir dans notre émission Touhacht Bladi. Il s'agit de Mayuka Wakai, qui est parmi nous aujourd'hui. Elle est japonaise. Elle vit en Algérie depuis une année. Et elle découvre donc à travers l'Algérie, la découvre aussi à travers son art, puisqu'elle est passionnée d'art, et notamment d'art graphique, n'est-ce pas? Oui. Merci, mais soyez en fait, la bienvenue. Elle est plus dans la gravure. Oui. Sachant que la gravure, c'est un art que pratiquement en Algérie, on est en train de le perdre. Donc ce qui est intéressant, c'est à travers l'exposition de Mayuka à la galerie, justement, c'est de revoir la gravure d'une manière, parce qu'elle est japonaise, donc ils sont connus dans la gravure, mais d'une façon très moderne. Très bien. Donc en tous les cas, merci d'être là, Mayuka. C'est un plaisir. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, mon Dieu. Moi, c'est Mayuka. Voilà. Donc, on va découvrir tout à l'heure avec vous votre travail, n'est-ce pas? Ce que vous faites, notamment le monde de la gravure, comment vous êtes retrouvés dans ce monde. Vos parents sont aussi artistes, n'est-ce pas? Voilà, et on va parler de tout cela dans quelques instants. Et quant à nous, mes amis, et comme vous le savez, dans notre émission Touhacht Bladi, nous avons toujours une chanson qui parle d'exil, de ghorba, de départ. Et ce mois-ci, c'est un hommage également à l'immigration et à Ekli Yahyatan. Et on se retrouve juste après. جاح غباز زفده مزيان ولا شوي ضبرن في
Yahyatan, que nous aimons tant, qui a toujours su chanter aussi l'exil, le départ et l'immigration. Je le disais il y a quelques instants, donc avec nous justement notre amie Emel Mihoub de la Galerie Le Pan, qui est elle-même, vous êtes vous-même dans le bijou, dans la peinture également. Je suis de formation, oui, j'ai fait une année des Beaux-Arts, en fait je suis de formation Histoire de l'art. Ah, d'accord, oui. Et j'ai le côté justement de l'artisanat qui est le bijou qui ressemble au logo de la galerie. C'est ça, tout à fait. Le pan qu'on retrouve à chaque fois dans vos bijoux. Dans les tableaux quand je fais de la peinture. C'est votre logo en fait. Oui, voilà. Donc je disais tout à l'heure avec nous Mayouka Wakai, vous êtes là en Algérie depuis une année. Ah oui, je suis arrivée en Algérie en mars 2018. Et je ne pensais pas que je ne pensais pas que je pouvais exposer, oui, pratiquer plutôt pratiquer, oui, c'est ça, pratiquer, désolé, pratiquer mon art qui est la gravure. Oui, qui est la gravure, mais maintenant je peux faire l'exposition, oui, en Algérie. Et donc, je suis très heureuse et contente. Oui. Désolée, excusez-moi. En fait, parce que déjà, c'est pour ça, déjà, tout d'abord, parce qu'elle est venue en Algérie, à partir du Japon, et elle ne savait pas si elle pouvait exercer son art. Oui, elle avait une inquiétude, vu qu'elle ne connaissait pas l'Algérie. Donc elle... Voilà, exactement. Mais ce qui est aussi, en fait, la gravure, ça demande du matériel. Par exemple, elle a ramené ses planches en cuivre. Parce qu'en fait, c'est une étape qui est très, très difficile à faire, parce qu'il faut la grande presse, justement. Et ça, c'est pas possible de la ramener d'un c'est à l'ancienne, en fait. C'est un travail qui reste plus ou moins artisanal. Pas artisanal, mais en fait, la gravure, ça a été créé par à la base, c'est les Allemands, c'est eux qui ont commencé à faire ça. Mais les Japonais, ils sont connus par la pyrogravure, la pierre, et aussi sur le bois. Mais après, ils ont développé aussi la technique avec le cuivre qu'elle utilise, la planche en cuivre. Ah oui. Oui, donc là, on va essayer de vous expliquer en fait un peu les étapes. Parce que là, en fait, c'est une planche en cuivre. À partir de là, elle peut soit directement travailler dessus avec une plume qu'elle met directement, enfin, son travail, ça, c'est la technique monotype. Donc, il y aura un seul exemple. Soit la planche en cuivre, par exemple, celle-là, je pense que tu peux faire 10 avec, c'est ça? Avec 10 tirages, non? Soit elle travaille avec avec ça, en fait, elle fait son dessin. Par exemple, il y a le café là, le verre en café. On voit le détail et tout, donc elle travaille tout ça avec le détail du détail. À partir de là, elle utilise la méthode etching, donc c'est avec de l'acide, c'est de l'eau forte, donc elle met. Et à partir de là, la tasse à café. Là, c'est une inspiration de Lilaf, parce qu'elle s'inspire beaucoup de tout ce qui est odorat, donc la mer, le sens des plantes. Donc, je continue avec la méthode. Et en fait, à partir elle ramène le papier pour utiliser la machine presse pour finir faire des encres à la fin. Donc, c'est pas quelque chose de simple qu'on a. Quand on voit, on a l'impression que c'est quelque chose de simple, mais c'est tout un travail. C'est tout un travail. Voilà. Et c'est un peu aussi risqué parce qu'il y a l'acide qu'elle utilise. Voilà, nous voyons justement là, voilà. Donc, la planche, notre amie. Et là, donc, elle expose actuellement à la galerie, de la galerie Le Pan. À Riyad El Fath, c'est une technique aussi c'est une curiosité pour nous tous, sachant de découvrir le travail de Mayouka, puisque moi-même je suis venue voir votre expo, et là on vous voit travailler, vous voyez. Voilà. Donc là c'est le rouleau, par exemple ça, elle l'a ramené avec elle du Japon, mais la plus grande, la machine, on va la voir dans les photos justement. Oui, très bien, donc on va voir les photos. Voilà, pour mieux comprendre. De la gravure à Alger. Oui, là c'est à l'atelier des Beaux-Arts, parce qu'on l'a autorisé à utiliser l'atelier de l'école des Beaux-Arts. Supérieur des Beaux-Arts. On les remercie alors, voilà. Oui, c'est parfait. Là, on vous voit en train de travailler. Là directement, en fait, elle travaille directement sur la planche en cuivre. Très bien. C'est le technique, le monotype. Monotype, voilà. Donc il y a un seul exemplaire. Donc elle a plus de valeur qu'une étiquette. Oui, bien sûr, c'est forcément.
Donc tout ce travail pour aboutir aussi à ces œuvres artistiques. Là, nous vous voyons encore, donc toutes les étapes. Oui, donc c'est là la machine de presse-papier pour faire de la gravure. Oui. Et là, c'est la technique, le monotype aussi. Oui, parce qu'en Algérie, l'acide, on ne peut pas l'utiliser ici. Oui. Donc elle ne fait que des monotypes actuellement. L'etching, elle le fait au Japon. Très bien. On dessine directement avec la plume et la main aussi. Et là, c'est pour mettre les couleurs, les encres. Très bien. Ben, c'est parfait. On découvre beaucoup de belles choses avec vous, Mayouka. Voilà. Et là, on voit alors donc le travail presque fait. Oui, exactement. Là, c'est à la fin. Le travail presque fait. Bravo. Voilà. Donc là, on est en train de voir aussi vos œuvres. Donc il y a eu la tasse à café. Il y a à côté, qu'est-ce que représente? En fait, elle s'inspire beaucoup de l'odorat. Et là, c'est une inspiration de l'hilal. Enfin, plutôt, c'est un souvenir de l'hilal. L'odeur de la fleur de lilas. D'accord. Très bien. À côté, voilà. Oui. Donc en fait, elle cristallise l'odeur. Voilà, elle l'immortalise dans une toile. Le café, là, par exemple, c'est le sens, enfin, c'est le sang. D'accord. Ok. Là, ici, donc, nous voyons justement... Là, c'est un tableau Qui sommes-nous? Très bien. Donc là aussi, on découvre le travail de Mayouka. Alors, l'exposition va durer justement combien de temps? Jusqu'au 23 mars. Jusqu'au 23 mars, donc voilà. La Galerie Le Pan a déjà ouvert ses portes il y a de cela combien de temps? Depuis novembre. Donc là, je suis à la 3e exposition. Oui, justement, vous avez fait aussi une très belle expo collective. Il y a de cela... un peu plus d'un mois, plus. Oui, là c'était en janvier, oui. C'était pour commencer l'année justement 2019. Déjà l'intitulé de l'expo c'était Alouane 2019. Et il y avait 5 artistes plasticiens qui ont participé. Voilà. Et donc pour elle, c'est important pour elle de donner vie ou de mettre sur image l'odorat. Oui. Hein? Elle s'inspire, Mon œuvre sont, par exemple, la mer, la rivière, les plantes, etc. Mais je ne fais pas expression réalisée. Je veux rendre l'image, c'est de l'invisible. C'est-à-dire l'atmosphère, l'odeur, etc. Oui, tout à fait. On le sent, c'est très particulier en tous les cas. Mayouka, vous restez parmi nous, donc on va apprécier ensemble un reportage d'un architecte paysagiste, Kamel Wafi, qu'on voulait absolument vous proposer, puisque Kamel Wafi, nous l'avons reçu dans Touhacht Bladi il y a de cela un peu plus d'une année, qui est donc architecte et paysagiste et qui va participer à de grands événements, de grandes rencontres ici, notamment dans la capitale. Et c'est Fella Benour. Le reportage est signé par notre cher collègue Fella Benour. Un célèbre styliste international l'a pris pour un fou pour avoir osé lui demander d'habiller un épouvantail imaginé dans l'un de ses projets. De Batna à Hanovre, en passant par Berlin, Luxembourg, Abu Dhabi, Biskra, Alger et bien d'autres villes, ce grain de folie où l'art d'occuper l'espace est la signature d'un paysagiste nomade qui s'appelle Kamel Wafi. Parce que tous mes jardins sont répartis à travers le monde et donc moi je les visite. C'est comme un nomade. Et il y a eu cette idée qui a émergé de cette discussion qu'on a eue ensemble. Monsieur Trotteneau, il m'a dit, ah oui, on peut faire peut-être un portrait de paysagisme. C'est quelque chose de très spécial. Il n'y a jusqu'à présent aucun film dans ce sens. Et surtout, Kamel, tes jardins, on peut les voir d'en haut avec des drones parce que c'est un peu ma culture. C'est la particularité. Mes jardins sont grands et on peut voir tout cet ornement. Ce qui est visible.
Après avoir publié plusieurs livres, entre autres Imagination, paysages urbains entre l'Occident et l'Orient, ou bien Station d'art entre l'architecture et l'art, Kamel Louafi est fasciné donc par le 7e art. Le film Nomade, dont les images sont diffusées en exclusivité, serait sélectionné au Festival du film international de Berlin prévu en février 2019, mais pas que. Une version en langue arabe sera offerte par l'architecte à toutes les chaînes des pays arabes. Le 7e art, c'est quelque chose qui fascine. Ça fait rêver? Bien sûr, le film, ça fait rêver. On veut montrer ce film partout après, dans les universités, des discussions. Vous voulez le proposer gratuitement? Le jardin, c'est un geste humaniste. Et je crois que cette éducation de partager, et nos parents, ce n'étaient pas des gens riches, hein, ils sont morts pauvres, ce n'étaient pas des gens qui sont modestes, mais avec beaucoup de cœur, ils nous ont transmis cela. Et c'est son savoir-faire que le paysagiste veut transmettre et partager aujourd'hui. Depuis plus d'une année, il fait partie d'une commission de travail qui regroupe d'autres spécialistes algériens d'ici et d'ailleurs pour mettre en œuvre le projet d'aménagement de la baie d'Alger, qui s'inscrit dans le plan stratégique de la wilaya à l'horizon 2030. La baie d'Alger, vous savez, ça va maintenant pas jusqu'à la Casbah, bien avant, c'est 6 postes, ils sont en train de préparer 6 postes. C'est à peu près de Bellecour, c'est à peu près du jardin d'essai et tout, il y en a plusieurs. Et tout ça, c'est un peu dans le cadre de la continuité du PDO qui a été réalisé. L'idée, c'est d'ouvrir Alger vers la mer. Jusqu'à présent, on donne le dos à la mer. Nous avons la gare, nous avons le train, nous avons la route. Et il faut ouvrir ça sur la mer. Quelques villes l'ont fait avant nous. Ça va permettre à beaucoup d'architectes de s'exprimer, de travailler. Et c'est quelque chose de formidable. Il y a quand même une symbiose qui s'installe. Oui. Moi, j'apporte aussi la contribution en faisant des dessins aussi. Des dessins qui feront l'objet d'une exposition, nous a confié Kamel Louafi. Par ailleurs, et concernant la baie d'Alger, les premiers résultats, selon le spécialiste, seront visibles d'ici 2020. Voilà un très beau reportage donc, sur cette personnalité. Merci Fala Benour pour ce reportage où on relate en fait le travail de Kamel Louafi et de ses projets au niveau d'Alger, de la capitale. Donc avec nous dans le studio de Canal Algérie, notre invité de Touhacht Bladi aujourd'hui. Et nous avons avec nous Madame Emel Mihoub et Mayuka Wakai qui nous vient du Japon et qui est venue présenter son travail. Pour ceux qui souhaiteraient aussi découvrir le travail de Mayuka Wakai, un seul espace, c'est le Pan, donc la galerie Le Pan. Et vous pouvez retrouver le travail de Mayuka sur votre page, j'imagine sur les réseaux sociaux. Oui, sur Instagram, sur Facebook, enfin Galerie Le Pan. Oui. Oui, donc ils peuvent avoir une idée déjà, mais la galerie elle est ouverte tous les jours. C'est ça. Donc c'est à Riyad El Fat. En fait, comme nous on s'adresse aussi à la grande communauté qui vit ailleurs et qui souhaiterait voir ce qui se passe chez nous, je pense que la destination, donc aller sur votre page, sur la page Facebook, donc c'est Galerie Le Pan, Pan, plutôt pan.galerie Instagram. Donc ils peuvent voir le travail de Mayuka. Et aussi ce que vous faites au niveau de la galerie. Les événements, les expositions, les artistes qui passent à la galerie, donc les événements prochains, ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. Et nous savons également que vous êtes aussi dans le bijou, vous aussi. À votre manière, parce qu'il y a vraiment le pan est présent dans vos broches, dans les boucles d'oreilles, dans pas mal de choses. Dans tout ce qui est bracelet aussi, et broches, oui, voilà, tout à fait. Quand j'avais lancé la marque de bijoux. Absolument, absolument. Eh bien, écoutez, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est un plaisir de vous avoir reçu, Emel, d'avoir reçu Mayuka également, de nous avoir fait partager ce beau moment avec notamment ses œuvres et son travail. Puisqu'on peut découvrir le travail qui est tout à fait particulier, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que l'Extrême-Orient, la culture est très différente. Et en même temps, on se rapproche sur certains points. Oui, c'est vrai.
sur le côté, qu'on y tient toujours à nos traditions. Par exemple, les Japonais, ils sont très dans le traditionnel aussi. Absolument. Et là, elle découvre de nouvelles... des traditions algériennes. Oui, exactement. Oui. Et donc là aussi, elle a un peu le trac aujourd'hui, Mayouka, hein. Elle est un peu... Donc, en tous les cas, nous, ça nous a vraiment fait plaisir de la recevoir. C'était un plaisir. J'espère qu'elle reviendra et elle sera peut-être... elle va encore se perfectionner dans la... Voilà, comme ça, on pourra aussi discuter et échanger un peu plus avec elle et découvrir davantage. Parce que j'imagine que quand le fait qu'elle soit là aussi, elle va découvrir encore pas mal de choses. Elle va s'inspirer et faire de nouvelles gravures pour une prochaine expo. C'est ça, c'est ça. Déjà, sa prochaine expo, ça va être à New York. D'accord, oui. Eh bien, donnez-nous de vos nouvelles alors, hein. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, Amel aussi, d'avoir été aussi parmi nous aujourd'hui. Et on va les laisser partir. Avant de les laisser partir, on vous laisse aussi apprécier notre cher ami Abdelmajid Meskoud dans une très belle chanson, hein, El Behja El Bayda, une belle chanson que l'on vous offre cet après-midi. On se retrouve juste après. عروسة البحر وانتي للفجر الناير بنغايم الوتر سماوكي البهجة البيضاء يا عروسة البحر وانتي للفجر الناير بنغايم الوتر الغالية قدرك عالي عالي يا الغالية يا مدينة الحضار يا مدينة الحضار وتساوي كتار خطار والبال ما جبار معنا اللواتي للشعار وبيات وتصور عييت في معاني نخطار والبال ما جبار معنا اللواتي للشعار وبيات وتصور وقد ما نقول في الزينة عبار وقد ما نقول انتي بالنظر وتساوي كتر اعزي وتساوي كتر ناسك همة وعشاق كل باب سواح في جبال الحرمة وخيام الشعار مازال في ناسك همة وعشاق كل باب سواح في جبال الحرمة وخيام الشعار وفي محاسنك رمز الأمة في محاسنك قبلة لكل حور وتساوي كتر أوعدي وتساوي كتر C'est très bien. Et voilà, on se retrouve avec nos invités en pleine discussion. Toujours des personnes très, très agréables et très intéressantes. Elles sont parmi nous pour présenter leur travail. Alors, nous avons avec nous notamment Amel Belloul qui est parmi nous. Bonjour Amel. Bonjour. Marhaba bik, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Voilà, Amel Belloul, vous êtes
dans le bijou, le bijou revisité, moderne, très sympa, de jolies pièces qu'on va découvrir dans quelques instants. Amel Belloul, qui elle est passionnée aussi par le chant. Tout à fait. Je ne vais plus vous lâcher là. Qui est passionnée par le chant et qui est aussi passionnée par le monde des animaux, puisqu'elle est vétérinaire. Donc elle est vétérinaire, donc très proche des animaux, proche de la nature, proche de beaucoup de belles choses. On va dire ça comme ça. Et elle est parmi nous, c'est un plaisir. Avec nous également, nous avons Mariam Benhamadi. Bonjour. Bonjour Linda, merci de me recevoir ici. Bonjour les téléspectateurs. Voilà, alors Mariam aussi Benmihoub également est une Benhamadi, pardon. Mariam Benhamadi est une fille formidable. Merci. Qui elle aussi a fait des études de journalisme, mais qui s'est reconvertie dans tout ce qui est fête, ambiance de fête, à savoir tberk, les paniers, al-henna, les boîtes, les accessoires, tout ce qui accompagne un mariage, une fête. Tout ce qui concerne les mariés en général. C'est ça. Le trousseau en même temps, notamment. Le trousseau de la mariée aussi? Oui, je fais le trousseau et les trucs pour les mariages aussi. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, on va commencer avec notre amie Amel Belloul, que j'ai rencontrée donc, notamment au niveau du salon du bijou à El Biar, donc au niveau de la galerie Couleurs et Patrimoine. Et votre travail m'a vraiment interpellée, ça a fait tilt, parce que c'est très, très particulier ce que vous faites. Oui. Vraiment très très particulier, oui, c'est différent. Notamment le bijou, on a tendance à voir vraiment des bijoux à l'ancienne, traditionnels, etc. Mais vous, vous êtes lancé dans une aventure, hein? Tout à fait, oui. Oui. Donc en fait, c'est de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie qui reste aussi originale. Donc c'est coloré, il y a des formes différentes. C'est vraiment très diversifié. Et aussi, j'aime beaucoup... voilà, donc là, on voit bien. Donc, on a des boucles d'oreilles et tout. Il y a aussi des khamsets un peu... c'est la khamsa un peu revisitée dans un style un peu abstrait. Et puis, on a aussi des médaillons. Donc, on a le style un peu rétro, vintage, mais moderne quand même. Voilà. C'est ça, tout à fait. Toujours avec cette touche un peu contemporaine, tout à fait. Customisée, on customise exactement, donc des camées, qui est en fait un médaillon très ancien, classique. Oui, tout à fait. Et vous-même, vous le reprenez autrement, différemment. Exactement, parce que déjà, c'est un bijou que j'aime beaucoup. Oui. Il vient d'une époque que j'affectionne beaucoup aussi, tout ce qui est victorien, tout ça. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre un peu au goût du jour à ma façon, en espérant que ça touche des personnes. Voilà, c'est super mignon, j'aime beaucoup. Merci. Voilà. Voilà, on retrouve aussi les fleurs, j'aime beaucoup les fleurs, tout ce qui est floral, nature, voilà, les couleurs, la vie. C'est un côté girly un peu. Ah ben oui, voilà. Bien sûr. Un côté girly. Alors, est-ce que Amel Belloul actuellement travaille toujours vétérinaire ou elle est plus... Non. Ça y est. J'ai travaillé un peu dans le domaine au début. Ensuite, j'ai touché à autre chose. Et puis ensuite, bon, voilà, j'ai eu mes enfants, mes cadeaux de la vie. Donc, je suis à la maison, je m'en occupe. Et puis voilà, donc aussi j'exerce aussi cet art-là pour me faire du bien, pour m'apporter aussi une forme de bonheur, de joie qui est personnelle. Hein, voilà. Et en même temps, j'extériorise. C'est très joli. Vraiment, voilà. J'aime beaucoup votre travail. Voilà, donc on reste toujours avec des activités culturelles et artistiques. Et notamment le portrait donc de Amina Arabe, que vous connaissez, j'imagine. Amina Arabe, le monde de Coco, qui fait de très belles choses aussi et que l'on salue. Et c'est notre collègue Leila Benaïcha qui l'a rencontrée pour nous. Amina Arabe, une artisane assez singulière. Elle nous accueille chez elle pour nous faire partager sa passion pour le bijou macramé. Donc le bijou en macramé pour moi, c'est une passion, c'est quelque chose que j'adore faire.
Et j'ai commencé à le faire, bon, le macramé en lui-même, je l'ai appris il y a très longtemps, j'étais très jeune, et ce grâce à ma mère, parce qu'elle m'avait inscrite à des activités extrascolaires durant mes vacances, et c'est là où j'ai découvert le macramé, et ça m'a beaucoup passionnée. Et étant jeune, j'ai beaucoup réalisé des œuvres telles que des sacs, des suspensions de plantes. Et sinon, pour le bijou en lui-même, j'ai commencé cela il y a 3 ans, où j'ai décidé de m'inscrire à un atelier de création de bijoux. Et donc, à partir de là, vraiment, ça a été une autre passion. Cette jolie collection de bijoux est réalisée avec la technique du micro-macramé, qui consiste à tisser un fil de coton ciré avec des différents nœuds, puis assembler ce tissage avec des nœuds et des perles. Tout d'abord, il y a le fil, qui est vraiment le matériel de base dans mon travail. Il est en coton ciré. Donc c'est un fil au coton ciré et c'est à partir de ce fil que je donne forme à mon bijou. Et j'agrémente mon travail en macramé avec des pierres qui sont semi-précieuses, telles que des agates, œil de tigre. C'est vraiment des pierres minérales qui ont des vertus sur l'esprit et le corps de l'être humain. Donc voilà, je travaille avec ces matériaux. Chaque bijou de Amina porte le nom Le Monde de Coco, des bijoux originaux et uniques faits entièrement à la main, conçus selon diverses inspirations. Concernant les couleurs, oui, je m'inspire beaucoup de la nature parce que l'harmonie des couleurs, il faut connaître ce côté-là. Et sinon, concernant les modèles, je suis plutôt dans les modèles ethniques. J'aime bien les bijoux ethniques et dans mes bijoux, je rajoute toujours une touche personnelle dans mon travail et je rajoute toujours aussi, des fois je fais des bijoux, je rajoute une touche de notre patrimoine, par exemple la khamsa ou la croix du Sud ou des fois des fibules. Adel, le mari de Amina, l'accompagne dans chaque étape de son travail et c'est lui-même qui gère sa page sur le web et il veille à la valorisation de ses créations. Au départ, j'avais compris que c'est quelque chose qu'elle aimait. Quand j'ai vu la passion qu'elle avait à faire son atelier ou faire ses bijoux, elle passait des heures et des heures sans jamais arrêter. J'ai compris que c'est quelque chose qu'elle aimait vraiment. Et la seule façon d'exceller dans un travail ou d'exceller dans un domaine, c'est d'aimer. Et quand j'ai compris qu'elle aimait ça, je l'ai poussé, je lui ai dit de continuer à apprendre, regarder des vidéos. Je l'ai poussé à créer sa page. 2 ans déjà passés dans cette belle aventure avec le bijou macramé, Amina a des projets pour l'avenir. Mon projet pour l'avenir, c'est déjà, Inch'Allah, déposer le label. Et parce que vraiment, j'ai envie de donner un sens à mes travaux. Et pourquoi pas ouvrir un petit espace pour accueillir plus les clientes. There was a boy, a very strange, ancient boy. They said he wandered very far, over land and sea, a little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he passed my way. And then we spoke of many things, fools and kings. This he said to me: the greatest thing
you'll ever learn is just to love and to be loved in a return. Bravo, merci. Merci beaucoup. On découvre aussi les talents cachés de ML. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Franchement, c'est super. La chanson vous passionne aussi, le chant vous passionne. Oui, c'est un cri du cœur pour moi. Ah, oui. Et dans le style un peu groovy, voilà. Un style Aretha Franklin. Ouais, très jazzy, très funky. Ouais, c'est surtout, voilà. Ah ben écoutez, c'est formidable. En tous les cas, nous, on est très, très heureux de vous recevoir. C'est un plaisir de vous avoir et de partager aussi le reportage également de notre amie Amina Arabe, Le Monde de Coco, que nous avons reçu plusieurs fois dans notre émission Touhajt Bladi. On la salue aujourd'hui, on lui souhaite vraiment, vraiment beaucoup de belles choses. Réussite. Elle fait de très belles choses, donc je pense qu'elle ne peut être que sur le chemin de la réussite. Alors, Madame Belhamadi, Amina, donc vous êtes parmi nous, Amina Belhamadi. Maryam Belhamadi. Maryam Belhamadi, alors justement, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous, c'est aussi dans la continuité, notamment avec les différentes sortes de tabak. Donc, vous êtes venu avec deux nouveaux modèles. Deux nouveaux modèles. Vous pouvez les voir. Oui. Donc, j'ai essayé de moderniser et de faire mes propres créations qu'on ne trouve pas sur le marché. Oui. J'ai essayé de faire à l'image de ma cliente. Chaque cliente, j'essaie de lui créer son propre modèle de panier, que ce soit les paniers à gâteau ou bien les paniers pour henna. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est sur commande, c'est ce qu'elle veut, elle. Voilà. Oui. Est-ce que vous intervenez dans la touche Bon, il y a certaines clientes qui me connaissent bien et qui connaissent mon travail et me laissent le libre choix. Oui. Comme par exemple la cliente Madame Karima, que je salue d'ailleurs, elle m'a laissé le libre choix de faire un modèle à son image. Alors, on a le tabak algérois. Voilà. Un tabak algérois, un royal tabak algérois comme je l'ai appelé. Magnifique, il est très très beau. Il est fait entièrement à la main, décoré à la main avec du caviar, des matières nobles. J'ai essayé d'utiliser des matières très nobles comme le caviar, les perles, les strass et les broches. Là, c'est le berbère, ce que l'on voit. Voilà, c'est un nouveau modèle berbère. Voilà. J'ai osé le jaune. Oui, voilà, le jaune qui est très apprécié dans la région. Et c'est tout, vous avez pris des accessoires à base de terre, en argile. Et pour revenir au tabak algérois, vous avez aussi mis le nécessaire. C'est-à-dire, c'est selon. Il est complet, voilà. Tout ce qu'on met dans le tabak traditionnel algérien, moi j'ai modernisé avec ma touche personnelle. Mais la base, elle est toujours la même. Magnifique. Voilà. Très, très, très beau. Donc j'ai essayé de changer la matière, mais la base, elle est toujours là. Oui, oui, absolument. Vraiment, c'est très Donc le marash, il est là, mais avant, on utilisait le marash, le cuivre et tout. Donc, on a essayé de voir ce qui se vend sur le marché et ce qui marche aussi. Oui, 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 tout à fait. Et puis, nous avons aussi, qui est aussi très très beau, le tabak aussi de Kabyle, berbère, avec ses motifs, le style aussi. Donc, c'est toujours très très beau quand c'est authentique. Et la couleur aussi. Et la couleur qui est magnifique. Voilà. Donc, toutes ces belles choses, c'est vous-même qui les faites. Vous êtes aussi youtubeuse. Oui, je suis youtubeuse. Donc, en fait, je suis youtubeuse d'un autre genre. Oui. On voit, machallah, il y a beaucoup de youtubeuses qui font la cuisine, le maquillage et tout. Moi, je leur donne des cours. Des cours chez moi, quand je suis à la maison, quand j'essaie de faire un panier et tout. J'essaie de leur donner des cours à travers ma chaîne YouTube. D'accord. Et ça fonctionne? Ça va, alhamdoulilah. Eh bien, écoutez, on vous souhaite plein de succès. On voit de très belles choses. Vraiment, c'est très bien fait. De la dentelle, du perlage. C'est vraiment le tabak que l'on garde, parce que vraiment, il faut le garder. Beaucoup plus quand on paye, par exemple, un tabak cher. On ne peut pas jeter. C'est ça. On ne peut pas le mettre de côté aussi. Il faudrait qu'on en profite au maximum. Quand vous voyez les porte-bougies, on peut même les mettre sur la coiffeuse de la mariée. Donc, j'ai essayé d'optimiser et de garder chaque chose qui est sur le tabak. Touhajt Bladi vous est présenté par Arabesque.
Voilà, donc on parlait que de belles choses hein, avec nos chers amis, donc Mariam Ben Hamadi et également Amel Belloul qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de les recevoir toutes les deux. Hein, donc Amel Belloul qui est donc chanteuse, elle est crooneuse, on va dire ça comme ça, et elle est aussi passionnée par le bijou. Et justement, votre page sur les réseaux sociaux, c'est La Petite Fantaisie. La Petite Fantaisie, voilà. Donc, pour les gens qui souhaiteraient voir un peu plus le travail de Amel Belloul, c'est La Petite Fantaisie. Et pour donc Mariam Ben Hamadi, c'est donc sur sa page Mariam Anaïs, voilà. Donc, vous que ce soit ma chaîne YouTube ou bien mon Facebook, c'est Mariam Anaïs. Très bien, on peut découvrir. Alors, voilà, vous avez aussi ramené cette petite boîte là, argentée. Oui, c'est mon coup de cœur. Oui. J'adore cette boîte. Je l'ai fabriquée à 3h30 du matin. Oui. Mon mari, il était endormi, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je crée une nouvelle boîte à gâteaux. Mais il me dit « Tes idées viennent à 3h du matin. » Donc, c'est un nouveau modèle de boîte à gâteaux qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est très joli. Effectivement, elle est très, très belle cette boîte. Alors, justement, puisqu'on parle de gâteaux, nous aussi, nous avons de très bons gâteaux traditionnels hein, avec Madame Hadjira Khiyar du Golfe, donc le Moradia, qui a donc la rose magique que l'on salue aujourd'hui, de la très bonne Samsa. Il faudra la mettre aussi, il faudra la goûter, bien sûr, comme ça elle sera sur votre page, sur votre chaîne YouTube et présenter le travail de notre chère Hadjira, Khiyar, qui fait de très très bons gâteaux traditionnels à l'ancienne. Voilà. Pas mieux. Les gâteaux traditionnels, c'est ce que nous aimons dans Touhacht Bladi. Hein, voilà, donc c'est vraiment les gâteaux traditionnels comme nous les aimons, l'ancienne recette et le bon et gros gâteau. Voilà, on n'en mange pas souvent parce qu'il ne faut pas trop non plus. On mange avec les yeux. Mais voilà. Donc, je mange. Hein. Je fais plaisir à mon bébé. Et nous voyons justement la bougie également. C'est une très très belle. Voilà, c'est toujours vous aussi. C'est moi-même. Oui, je la décore moi-même. Donc j'ai essayé de faire tout à la main, à l'image de ma cliente. Je vous ai dit, j'ai eu une cliente très très exigeante, donc j'ai essayé de faire la perfection avec elle. Oui. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Donc, pour vous, aujourd'hui, même ce que vos activités hein, sur YouTube, donc vous proposez tout ce qui est coiffure, maquillage, les destinations. Non. Parce qu'aujourd'hui, les mariés, et puis c'est pour bientôt, hein, les fêtes commencent également, il y a cette préoccupation, même qu'elle soit loin du pays, mais elle veut faire aussi un mariage traditionnel. C'est sûr. Ça, c'est important, qu'elle vive en France ou qu'elle soit née en France, on le voit et on le vit au quotidien. Elle nous sollicite pour avoir les bonnes adresses de gâteaux, de tberk, de tenues traditionnelles, d'orchestre, de salles, de toutes ces choses-là. Donc, est-ce que vous êtes un peu dans ça ? Pas vraiment. Moi, dans ma chaîne YouTube, j'essaie d'aider les femmes qui sont à la maison. D'accord. Et par exemple, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ou qui peut acheter un tberk pareil. Oui. Donc, je leur apprends à faire ça à la maison. Toute seule. Il faut être habile. Hein. Voilà. Il faut être habile. Ben oui, machallah. Genre, j'ai des abonnés en or. Quand elles m'envoient leur travail, je suis moi-même étonnée. Elles font des trucs, par exemple, moi je travaille avec du bois ou bien avec du carton professionnel. Elles prennent le carton, t'as le linge et tout, et elles font de très très belles boîtes. Super. Donc, je suis étonnée. Je leur donne des adresses où acheter, où trouver des choses. Voilà, et comme je suis enceinte, je leur donne aussi des conseils de grossesse, d'où j'achète le trousseau de mon bébé. Et tout. Donc j'essaie de diversifier. Écoutez, c'est formidable, c'est très bien. Et c'est une très belle façon aussi de pouvoir communiquer, hein, n'est-ce pas? Donc, ce que nous avons vu aujourd'hui avec vous, hein, vous deux, hein, de toute façon, vous êtes complémentaires également, vous deux. C'est vraiment de très très belles choses. Et est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, puisqu'on parle de tberk, sur le tberk berbère, vous êtes resté dans l'authentique, vraiment dans l'ancien, parce que les gens aussi réclament l'ancien. Voilà. C'est-à-dire que quand on va dans n'importe quelle région d'Algérie, on est à Alger, on est en Kabylie, on est dans les Aurès, on est dans le sud, les gens ont cette envie vraiment de replonger dans la tradition ancienne.
Donc là, à travers votre travail, on sent vraiment qu'on est dans la tradition, mais avec cette modernité. Voilà, avec une touche de modernité de 2019. Oui. Donc les gens, ils marchent avec le temps. Par exemple, le panier, c'est pas pour un mariage. Oui. C'est pour Tahara. Oui. Donc ça revient à la mode. Oui, oui. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti des fêtes de Tahara. Maintenant, ça revient. Alhamdoulilah. Oui, non, c'est vrai. On essaie de partager avec eux notre savoir-faire et nos traditions avec une touche de modernité, bien sûr. Et quel est votre vœu le plus cher, cher ami? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Vous lancer carrément Ah oui, je me suis déjà lancée. C'est vrai que les débuts, c'était très, très difficile. Vu le jour où j'ai loué mon local, je me suis retrouvée enceinte de mon deuxième enfant. Oui. Donc ma fille, elle avait 9 mois. Oui. Donc c'était vraiment dur. Oui. Où je me suis dit qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut aller droit, bien droit. Il faut persévérer. Voilà, il ne faut pas regarder l'arrière, il ne faut pas regarder aussi les gens qui nous découragent et tout. Et surtout, j'ai des parents et un mari en or. C'est formidable. Écoutez, j'essaie que ma marque soit bien connue en Algérie à travers les mères aussi. Écoutez, c'est magnifique. On vous sent très, très, très motivé. C'est formidable. Et j'imagine que ML aussi, par rapport au travail, parce que aussi, vous êtes en train de déblayer des chemins. Vous sortez vraiment des sentiers battus. Donc, je pense que l'artisanat et l'art sont aussi là pour ouvrir les yeux aux gens, pour agrandir leurs horizons, tout ça. On est là aussi pour leur montrer des choses peut-être auxquelles ils n'auraient pas pensé. Oui. Donc, et en même temps, ça nous apporte à nous beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et éventuellement, le plus, ce serait que ça marche. Donc, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Oui. Mais vraiment, c'est le fait de développer notre art, de le faire connaître à un maximum de gens et surtout de toucher les gens. Oui. Parce que moi, personnellement, quand je vois qu'une cliente aime ce que je fais, que ça lui plaît, c'est déjà énorme. Pour moi, déjà, j'ai atteint mon but. Je vous comprends, bien sûr. C'est une énorme satisfaction. C'est la plus belle des richesses. Voilà, quand on sent qu'on est apprécié, que ce que nous faisons est apprécié, c'est vraiment l'une des plus belles des richesses. Et là, le travail que vous faites, vraiment, est très intéressant. Et je suis certaine qu'avec plus de visibilité, plus de visibilité, c'est récent, hein, oui, tout à fait. Ça fait quelques mois que vous êtes dans le... Voilà, justement, parce qu'on a l'impression... Exactement. Chapeau. On a l'impression que c'est quelque chose de... Ça fait à peine quelques mois qu'elle se lance elle s'est lancée dans le bijou, donc, et qu'elle expose depuis sa première exposition pratiquement officielle, on va dire, importante. Ma toute première, c'était au mois de décembre. Donc, c'était... au Sofitel. Oui. Voilà, donc c'était la toute première. Et à partir de là, voilà, je suis allée un peu là où... Voilà, très bien. Là où je pensais pouvoir trouver des personnes qui apprécieraient mon travail. Eh bien, écoutez, c'est formidable, mesdames. En tous les cas, là, sur les réseaux sociaux, votre... Donc, c'est La Petite Fantaisie sur Facebook ainsi qu'Instagram. Très bien. Et pour notre amie, Amina Mariam Anaïs en français, que ce soit Facebook, Instagram ou bien la chaîne YouTube. Très bien. En tous les cas, Mariam Anaïs, voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci également. à vous aussi. Et que vous soyez aussi toujours aussi performante et active et à l'écoute aussi des personnes qui vous suivent, parce qu'on évolue à travers les remarques et on se remet en question. On se remet en question. C'est très important de se remettre en question également. Voilà, on va vous laisser partir. On vous remercie, merci. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Voilà, donc moi personnellement, j'ai été très heureuse d'être là, non seulement de vous avoir rencontré, d'avoir été au contact de téléspectateurs et d'avoir rencontré d'autres artistes. Donc voilà, c'est encore plus de richesse pour moi. Ah ben écoutez, c'est formidable. Encore une fois, merci. Et quant à nous, voilà, on va laisser partir nos invités pour retrouver d'autres personnes. Et également, on va apprécier une très belle chanson de Zarq Allawa et on se retrouve juste après. لم
Voilà, de retour, cette très belle chanson de Zarrouqa Allawa. Vous avez été très nombreux à le demander, elle a fait le tour aussi de la toile. Une chanson choisie aussi par notre collègue Fodel, à qui on présente nos sincères condoléances. Il fait partie bien sûr de la famille de Touahest Bladi et on présente nos sincères condoléances à toute la famille de notre cher collègue Fodel que nous aimons tant. Voilà, il a perdu son frère et j'ai une profonde pensée pour toi Fodel et sache qu'on t'aime très fort. Toute l'équipe de l'émission Touahest Bladi te présente ses sincères condoléances. Voilà, et de retour avec nos invités, le troisième plateau. Avec nous, justement, mademoiselle Kahina Bounache. Comment ça va, marhaba? C'est un plaisir de vous recevoir, Kahina Bounache. Et merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Kahina Bounache est accompagnée de madame Menzou Djemila, qui est une femme formidable, qui est très active, qui est donc au département de coordination, programmation des activités culturelles au sein du Palais des Raïs, le Bastion 23. Vraiment bravo, vraiment je tenais à vous le dire. Bravo au Palais des Raïs, le Bastion 23, pour le formidable travail que vous faites. Je tiens à saluer M. Bendou également, qui fait un travail
formidable de communication et de médiatisation et d'événements. Notamment, on avait reçu les jeunes la semaine passée lors de l'exposition d'art plastique. Et là, c'est aussi cette semaine, tout au long, jusqu'à la fin du mois. C'est ça, Madame Menzo? On compte prolonger. Là, c'est une exposition féminine intitulée Main d'or au Bastion 23. Alors, c'est une exposition de 18 artisanes. On a plusieurs spécialités, on a des artisans dans la décoration florale, on a ici des travaux de Madame... Très bien. Avant d'arriver aux travaux de nos amis, celles qui n'ont pas pu venir, je voulais justement avoir à notre amie, notamment Kahina Bounache, qui puisse nous parler, parce qu'elle a une spécificité, n'est-ce pas, Madame Menzo? Oui, oui. La particularité de Mademoiselle, c'est qu'elle a lancé sa propre entreprise, n'est-ce pas? Avec la famille. Voilà, en famille, autour du design. Du design, et vous avez créé des boîtes, pas mal de supports personnalisés. Oui, des horloges aussi. Très bien. C'est-à-dire? Bon, on travaille avec les sociétés, on peut faire des horloges selon leur logo. Oui. On fait des supports aussi, des coffrets, des coffrets personnalisés, avec la gravure aussi. On grave le logo ou le nom de personne. Le nom de client. Oui, oui, tout à fait. Donc nous voyons justement ce que vous faites. On va découvrir ça là tout de suite avec le porte-shop, le porte-portable. C'est ce que nous voyons. Nous avons aussi des coffres. Des coffres. Voilà. Pour service aussi. On fait aussi d'autres choses comme l'impression grand format, petit format. La sérigraphie et la sublimation sur tissu. Oui, tout ce qui est t-shirt, etc. Oui, oui. D'accord. Donc voilà, c'est ce que fait notre amie Madame Kahina Bounache, des boîtes. Nous avons aussi ce petit coffre berbère, c'est vous également? C'est notre propre décoration, conception aussi. Oui. Oui, donc vous êtes sollicité également en complémentarité avec les mariages aussi? Oui, bien sûr. Dans certaines fêtes, voilà. Et puis nous avons celui-ci qui est très particulier. Donc celui-là, c'est... On peut mettre dedans des bijoux, par exemple. Des bijoux, d'accord. Ça, c'est un coffre à bijoux qui est fait et que l'on peut offrir aussi. Des cadeaux, oui. Voilà, des cadeaux. On peut faire découvrir aussi de belles choses. Mettre des dattes fourrées, pourquoi pas. Du chocolat. C'est des gâteaux traditionnels, voilà aussi. C'est très 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 joli. Et comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans ça? C'est notre sœur, notre grande sœur, c'est elle qui est la première qui a lancé le projet. Oui. Bon, on cherche toujours à développer, à faire des créations. Parce qu'on est des sœurs, on travaille pour faire des trucs artisanaux. Oui, très bien, vraiment c'est très joli. Voilà, la montre par exemple, une horloge. Des trucs personnalisés de plus. Oui, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on est en train de découvrir avec vous. Très bien. Alors, on revient à vous, Madame Menzo, et aux activités du Palais des Raïs, le Bastion 23, un espace très, très, très actif. Nous savons que pratiquement chaque semaine, vous avez... et c'est très hétéroclite parce qu'il y a des projections de films, il y a des expositions de photos, la photographie, des conférences également. Voilà. Beaucoup de belles choses se font chez vous. Et puis, nous avons aussi donc cette exposition féminine. Alors, nous avons pas mal de femmes ici qui sont représentées finalement. Voilà, dans plusieurs domaines, dans la décoration florale sur le verre, Alors, on va commencer par le bijou, si vous voulez bien, Madame Menzo. Voilà, le bijou traditionnel. Voilà, celui-là, il est fait par une certaine artisane, Boaka Soulef. Très bien. Où je me suis permis de présenter son travail. Voilà, elle n'a pas pu venir. Voilà, c'est des bijoux traditionnels. Oui, c'est vraiment le bijou par excellence, le beau bijou traditionnel. On continue, donc toujours dans le bijou. Voilà, comme on a des colliers de Madame Nora, de Madame Nora Rizqi. Voilà.
c'est des bijoux traditionnels. Par contre, l'autre, c'est une création. Il est fait par... On retrouve l'argent comme matière. Voilà. Oui. Donc déjà là, nous avons vu la peinture sur verre. Qui est faite de qui, la peinture sur verre? On a 2 artisans au bastion 23. Alors ça, c'est le travail de Madame Boudaken. Oui. Madame Boudaken Fatima, qui était la pauvre déjà hospitalisée et qui est sortie, est venue juste pour l'exposition et pour sortir de sa maladie. Voilà, le bastion 23 lui a permis d'exposer ses œuvres et tout. On retrouve aussi ces 2 tableaux. Toujours de Madame Boudaken. De Madame Boudaken Fatima, voilà. Très bien, oui. Donc c'est un travail, il y a le tissage, c'est ça, berbère, et puis autre chose, vraiment, le tissage. Comme nous avons avec nous Madame Sidhom qui est toujours dans la décoration. Oui. On a Madame Maïza, Maïza Loubna. Vous avez reçu sur votre émission 100% culturelle. Qu'on a reçu même ici également. Voilà. On l'a reçu également dans Touahcht Bladi. Et voilà. Et on a Madame Dib Jamili qui est dans la couture et la vannerie. Très bien. Alors c'est ce que nous sommes en train de voir encore, le travail de Madame. Ah, Madame Boudaken toujours. Tout à fait, absolument. Et donc on passe aussi au petit babouche là. Alors, c'est toujours le travail de Madame Boudaken. Très bien, parfait. Formidable. Travail de Madame Boudaken. Et la sélection se fait comment? Parce qu'il doit y avoir beaucoup de choses très jolies. Et il y avait vraiment une liste de 30. Et qui c'est qui fait la sélection? C'est vous, Madame En fait, j'ai sélectionné. Et vous donnez la chance à toutes les personnes. Parce que je me souviens de cela il y a quelques années. Vous étiez venue également avec un travail fabuleux de femmes également. Ça fait ça 2 ans de cela à peu près. Oui. Vous étiez venue et vous nous avez présenté aussi le travail du Palais des Raïs avec un superbe travail. Vraiment. Voilà. Bravo. Même mon directeur, il a sélectionné avec nous des artisanes qu'il fallait choisir. Et c'était une 30 et puis elles sont devenues juste 18 artisanes. Très bien. Et qui sont dans plusieurs domaines. Nous avons la robe kabyle qui est aussi présente. Voilà, la robe kabyle qui est très belle aussi. Voilà, par Madame Dalila Behlouli. Oui. Alors c'est la robe kabyle de la petite Kabylie de Tezmelt. Voilà. Et là, on a la robe kabyle modernisée, bien sûr. C'est ce que nous voyons, voilà. La robe kabyle modernisée. C'est celle-là que nous sommes en train de voir depuis tout à l'heure. Voilà. Et on va passer à la robe kabyle de Tezmelt. Voilà. L'autre robe, la robe qui est en blanc, donc avec le fota. Voilà. Donc ça aussi, très joli. Voilà, c'est celle-là plutôt, oui. Tout à fait. Celle-là, c'est pour les petites filles. Oui. Alors, elle expose chez nous plusieurs modèles. Alors, j'ai pris 4 modèles comme ça à l'aveuglette. Oui, voilà. Très beau, très joli. Voilà. Le vêtement traditionnel est très prisé. Kabyle, voilà. Qui a son histoire quand même. Son cachet, bien sûr. Et nous avons la robe, donc avec toutes, il y a le hzam aussi. Le hzam, fota, tout. Fota, brodé. Donc le travail qui est fait aussi dans cet espace, la sélection, ce sont des femmes qui ont des ateliers, elles travaillent à la maison, elles ont des boutiques. Comment que ça se passe? Est-ce que la sélection, c'est toute personne qui peut venir, qui a des choses à présenter? Ou alors on cherche un peu dans le détail cette personne pour l'aider, l'encourager? Justement, on donne une chance, comme je l'ai déjà dit l'an dernier, à toutes les femmes qui sont à la maison, qui sont en retraite, qui n'ont pas de local, qui ne sont pas connues, pour faire connaître leurs produits. Juste, il faut que ça soit quelque chose
de beau. De beau, voilà. Quelque chose de beau, quelque chose de qualité en plus. Ouais, voilà. C'est très important. Très bien, alors on va rester bien sûr autour de la femme et du travail, donc la passion qu'ont beaucoup de femmes à travers leur métier. Et cette fois-ci, c'est avec notre collègue Anissa Bouzid qui va aller donc à la rencontre d'une femme vétérinaire. Il s'agit de Heifa Rzaghi, une passionnée de ce monde, et on va se retrouver juste après. C'est ici que les chiens et chats errants trouvent refuge, dans le cabinet vétérinaire de Heifa Rzaghi. Elle les soigne, les nourrit, et une fois que ces êtres fragiles retrouvent la santé, ils sont placés au sein d'une famille. Le cabinet que j'ai sacrifié que pour les animaux errants, afin de les soigner. Je les soigne ici, je ne garde pas les animaux, je les soigne jusqu'à guérison et j'essaie de leur trouver une famille. هذه عين نعجة كانت عينها خارجة فمها مكسر داروا لي على هذو كاع سي دي زاليرت ماشي انا نقدر يروحوا لاباج تاعي يديروا لي لاليرت بالاقي هذه القطه الا كانت عندي بلاصه نجيبها. Sensible à la fragilité de ces animaux, Heifa a toujours voulu être vétérinaire. Depuis sa tendre enfance, elle sauvait déjà les animaux domestiques en détresse. Mon premier sauvetage, c'était à l'âge de 7 ans. J'habitais aux Nasser. Il y avait un chiot qui était maltraité par des enfants. Donc j'ai pris le petit chiot, j'avais l'âge de 7 ans. Bon, je ne pouvais pas le prendre, on m'a dit il faut qu'on le vende. Je suis partie, j'ai pris l'argent de ma mère et je leur avais payé. Pour organiser ces actions, Dr Rzaghi a même lancé une campagne d'identification et de vaccination des animaux errants dans la ville d'Alger. Le mois de Ramadan passé, on a fait 2 jours, à 15 jours d'intervalle. Alors j'avais les médicaments, les vaccins, et on est parti de Sahchada jusqu'au 1er mai. On a vacciné les chats, on les a soignés, on a eu le contact avec les gens, on les a sensibilisés. C'était magnifique. Et moi-même, comme projet pilote, il y a quelques années, j'avais stérilisé des chats de quelques quartiers populaires. Au-delà d'une passion, Dr Rzaghi est la présidente d'une association de protection des animaux, Al-Rifqa. Elle a même loué ce très grand espace pour pouvoir abriter et soigner des chiens blessés. Ici, c'est un petit terrain que j'ai loué. C'est avec mon propre argent et grâce aux donateurs. Il ne faut pas aussi que je leur dis merci. Grâce à eux, ces chiens ont trouvé sécurité. Et comme vous voyez, à chaque fois, il y a des problèmes. Soit les vaches qui se déchirent, soit à chaque fois, on n'arrive pas à être stable avec l'abri, parce que ce n'est pas un refuge, c'est un abri temporaire. C'est-à-dire les chiens que je ramène, ils ont été traités en attendant leur famille. Ce n'est pas mes chiens. Alors, vous cherchez les familles ou il y a des gens qui viennent vers vous? Comment ça se passe? Parfois, c'est des bouches à l'oreille, parfois sur ma page. Parfois, je mets un peu partout, les gens en parlent, comme a dit Rachid. Il y a des gens qui viennent ici, ils ont besoin de chiens. Surtout que je leur avais appris l'idée de stérilisation. Une chienne stérilisée, c'est une très bonne chienne de garde. Et elle est vaccinée et elle est toujours bien portante. Nos chiens tombent rarement malades. Suite à un signalement, cette dame bénévole s'est déplacée jusqu'à Blida pour récupérer ses 3 chiens abandonnés. C'est une alerte de Blida. كانوا حيقتلوهم donc قلت لهم جيبوهم لي. C'est vrai que بانوا لي صغار mais là ils sont âgés donc je suis obligée de les vacciner. نغلق عليهم الجهة الأخرى espérons ما يهربوش برك. هذه كاين الناس بزاف راهم غالطين يشوفوها تجيب الكلاب مرض وتداويهم. هذه تحمي الكلب وتحمي البنادم. باسكو علاش كلب برا مطلوق حاجه الاولاد الدراري يروحوا يشدوه. ابري هذاك الكلب يقدر يجرح هذاك الطفل ما يقولش لدارهم بلي جرحني كلب. فهمتي كيفاش؟ يبقى بهذاك الاخر حتى ابري هذاك الطفل يتحكم له عن مالادي. انت من غدوه تطلقوا ولا تمدوا للناس. هذاك الكلب يكون بلي فاكسا تاعو بالكارني تاعو ابري شتها تروح منا تشقم كي تمد لك كلب تسوي فيه. الا لقيتك متهلي فيه ياكل بياه وندروه مليح راه تخليه لك. اذا لقيتو خسرته ولا عفسه تجيبو. هذه طبلانه ما نكرموها والله غير نكرموها باسكو علاش هاي تخدم في خدمه والله ما يخدمها راجل. وتسمع كلب شوف نزيد نحكي لكم حاجه
طيب الماكله تديها تروح لي زونفيرون وين جات هنا في الجي غابه وين كاين الكلاب تحط لهم الماكله يجوا ياكلوا هذيك الماكله ويروحوا هذوك الكلاب. Aider un animal en détresse est le combat quotidien du docteur Heifar Zaghi. Et son grand cœur dépasse toute attente. Franchement, bravo, hein, bravo à cette femme. Vraiment, on a suivi le reportage avec beaucoup d'intérêt. Quand on voit des femmes pareilles, bravo à Heifa, hein, vraiment, et au travail de Enissa Bouzid aussi, d'avoir rencontré cette dame. Un jour, on souhaiterait la voir dans notre émission, pourquoi pas, hein, dans Touhacht Bladi. Alors, on reste aussi avec vous, hein, mes amis, avec le Palais des Raïs, le Bastion 23. Le programme, toujours riche et diversifié. C'est très hétéroclite chez vous. Il y a aussi des concerts de musique, de la musique andalouse en général, mais pas que. Hein, il y a eu aussi des concours de slammer, de rap. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi dans cet espace culturel et artistique. Et aujourd'hui, on sait que c'est devenu un espace incontournable sur Alger. Oui, et on reçoit beaucoup de monde juste pour ça, parce qu'il y a toujours l'animation culturelle au Bastion 23, il y a toujours des activités. Et l'avantage au Palais des Raïs, c'est que l'espace lui-même est un espace à visiter. Exactement. Donc quand on vient au Bastion 23, même s'il n'y a aucune activité, on le visite parce qu'il y a de très belles choses à l'intérieur. C'est un musée d'architecture. Le musée, l'endroit lui-même est à visiter. Voilà. Donc c'est toujours une très très belle sortie quand on vient au Bastion 23. Puisque c'est un monument historique. Tout à fait classé. Voilà, classé. Oui. Et c'est un musée d'architecture de la bâtisse ottomane. C'est ça. Voilà, il y a toujours, s'il n'y a pas une exposition, il y a le site à visiter. Il y a le site à visiter. Voilà. Et vous êtes ouvert tous les jours? Tous les jours. Sauf le vendredi? Sauf le vendredi, de 10h jusqu'à 17h. D'accord, voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, j'imagine que vous recevez beaucoup de groupes de touristes, d'étrangers. Des délégations étrangères, des écoliers, des touristes. On a de toutes sortes. Oui. Voilà. Oui, oui. Et pour vous, donc, le fait que vous travaillez dans cet espace magique, hein, magnifique, qui est le Bastion 23, le Palais des Raïs. Est-ce que vous êtes consulté pour le choix des invités, de la programmation? Oui, c'est sûr. On est appelé tout le temps à faire ça. Voilà, c'est pour faire quelque chose qui va avec le site et choisir le thème. On ne fait pas n'importe quoi. Oui, oui. Voilà, on fait tout le temps des réunions de travail juste pour sélectionner qu'est-ce qu'on va faire pour ce mois-ci. Voilà. Alors, par exemple, ceux qui nous suivent cet après-midi dans Touhacht Bladi et qui seront éventuellement de passage près du Palais des Raïs, le Bastion 23, l'exposition va durer combien de temps? Elle va s'étaler jusqu'à quand? Normalement, c'est du 5 au 19 mars. D'accord. Ou, possible, on pourra prolonger. Et c'est une exposition d'artisans, j'ai bien dit, variée dans la décoration, les tenues kabyles, couture, vannerie, on va se retrouver gâteaux, dans quelques instants. Voilà. Dans quelques instants. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. De retour dans notre émission avec des représentantes du Palais des Raïs, le Bastion 23, Madame Menzou Djamila et notamment avec nous Kahina Bounache qui expose actuellement au niveau du Palais des Raïs, qui présente son travail. Alors justement Madame Menzou, ce sont des expositions ventes, donc les femmes peuvent vendre leurs produits. Oui, c'est une expo vente. Très bien. Et comme vous voyez pour cette fois, on n'a pas juste une exposition d'artisanes, on a touché un tout petit peu à l'industriel. Voilà. J'ai voulu faire connaître que la femme, elle est dans tous les domaines, pas uniquement dans l'artisanat. C'est ça. On peut la trouver dans plusieurs domaines. Dans l'entrepreneuriat, voilà, parce que notre cher ami est dans l'entrepreneuriat, c'est aussi l'entreprise qui se fait connaître à travers ces boîtes, cet emballage, le design et pas mal de belles choses, des cadeaux d'administration. Voilà. C'est surtout ça. Hein. On fait aussi des séparations en forex. Ah, très bien, oui. D'accord. Donc tout ça, c'est chez vous que ça se passe. Et pour ceux qui souhaiteraient rencontrer Madame Bounache, vous n'avez qu'à aller à Baraki. Voilà, à Baraki. Ou alors vous découvrez directement au Bastion 23. Toutes les artisanes, même elles. Alors je vous dis, soyez nombreux et venez. C'est une expo-vente qui est très intéressante à visiter. Oui, oui. Très bien. Donc, et est-ce qu'elles sont présentes toute la journée? Elles sont présentes toute la journée. D'accord, très très bien. Et ça, c'est important qu'elles soient présentes. C'est très important, voilà. Qu'on puisse aussi échanger avec elles, discuter, découvrir leur travail. Très bien, voilà. Et faire découvrir les capacités de chacune d'entre elles. Exactement. Je sais qu'il y a quelques années, c'était aussi beaucoup de femmes qui viennent aussi des quartiers limitrophes, c'est-à-dire la Casbah, Bab el Oued. C'est aussi ces femmes-là qui souvent sont à la maison. Et qui ont un savoir-faire. C'est ça, c'est le cas. Et on a quelques-unes qui sont dans le gâteau. C'est des femmes qui ne sont pas connues. Très bien. Comme on a avec nous Madame Lamara Nadera, Madame Monsieur Lila. On a aussi une Bint Shekel Samia qui est dans la confiture maison, spécialement. Oui, d'accord. Là, c'est très intéressant. Madjoun Tbeza, on a de toutes sortes. Alors, chacune sa spécialité. Et en plus, ce n'est pas des femmes qui sont vraiment connues. C'est ça, voilà. Surtout pour Noura Rizqi, c'est pour la première fois qu'elle expose. Parfait. Alors, c'est une fonctionnaire et qui a aussi ce don
Elle fait des bijoux, voilà, et qui s'est présentée au Bastion. Et justement, puisque c'est la première fois, notre directeur lui a permis d'exposer ses œuvres au Bastion. Voilà. Ben, écoutez, c'est formidable. Elle est toute contente, la pauvre, elle est aux anges. Et vous l'avez reçue aussi. Oui, tout à fait, absolument. Tout à fait. J'espère que la semaine prochaine, on recevra aussi d'autres femmes avec vous, hein, Madame Menzou, tout ce qui est art culinaire, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire les confitures, les confiseries, etc. Inch'Allah, d'accord, Inch'Allah, pourquoi pas. Voilà, ce sera aussi une très très belle initiative, pourquoi pas, pour donc encourager toutes ces belles personnes. Eh bien, en tous les cas, merci. C'est moi. Hein? Oui. Merci d'avoir été aussi parmi nous. Mais avant cela, justement, Madame Menzou, avant de vous laisser partir, on voulait juste savoir un peu quel est le vœu également du Palais des Raïs pour notamment la promotion de la femme et la femme qui reste aussi souvent, qui est à la maison et qui n'a pas de possibilité de faire découvrir son travail. Alors, c'est le but. On lui donne l'occasion d'exposer ses produits. Voilà, ça d'un côté. Et aussi, comme vous voyez, aussi, on a ramené leurs produits, on les a exposés sur votre émission. Et aussi, notre but de montrer, il n'y a pas que les professionnels. Oui. Et on a d'autres femmes à la maison qui font des trucs. Et aussi, on a un but. Alors, visiter l'expo, en même temps, visiter le site. Ah oui, ça c'est vraiment très très important. Très important. Vraiment très important d'avoir donc ce gros avantage que vous avez. C'est parce qu'en fait, quand on arrive, on visite d'abord le site. Et le lieu, et le lieu. Et au bord de la mer, c'est très agréable. Voilà. Et puis en même temps, on découvre cette belle exposition et pourquoi pas acheter des produits de ces femmes-là. Faites par des mains d'or. Voilà, des mains d'or. Donc c'est aussi une façon d'encourager toutes ces femmes à se libérer et avoir une entrée d'argent. Voilà, ça aussi c'est à être autonome. Je pense que c'est un point très important. Et de sortir de leur timidité, de leur recoin, de la routine, et d'être là, et de connaître d'autres gens et de faire des contacts. Voilà. Oui. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que ça aussi c'est important. On va se faire une petite pause musicale. Donc avec Cheb Khaled. On va aller dans l'Oranie et on se retrouve juste après.
voilà une très belle ambiance aussi de fête, mes amis, avec nous ici au niveau de Canal Algérie dans notre émission Touhacht Bladi. Alors Madame Menzou, vous tenez aussi à saluer toutes les artisanes. Voilà. Elles sont 17, n'est-ce pas, voilà. 17 artisanes qui nous suivent, j'imagine. Oui. Voilà. Donc, dans plusieurs spécialités. Allez-y. Alors, je cite leur nom. Alors, on a Madame Boudakel Fatima qui est dans la décoration. Madame Sidhom aussi qui est dans la décoration. Madame Dib Jemili qui est dans la couture et la vannerie. Madame Ziwan Karima qui est dans la broderie. Oui. Voilà. Madame Behlouli Dalila dans les tenues kabyles. Nous avons Madame Benchekel Samira qui est dans la confiture maison. Vous avez parlé des confitures, voilà, oui. Voilà. Oui. Et Madame Sioudlila qui est dans les gâteaux traditionnels vraiment magnifiques. Avec elle, Madame Lamara Nadera aussi. Elle fait des gâteaux traditionnels. On va voir ça la semaine prochaine. Franchement, oui. c'est à voir. C'est à voir. Comme nous avons dans les bijoux Madame Bouakaz Soulev, Madame Resqi Nora, Madame Aïza Loubna, et nous avons Madame Atrouche Anissa dans les babouches spécialisées, je l'ai ramené l'an dernier, spécialisées dans les babouches et les pochettes. Les pochettes magnifiques, traditionnelles. Très belle chose. Et Madame Adili dans la vannerie. Et Madame Soudani Wahiba qui fait des poupées sapées par des tenues traditionnelles algériennes, je dirais, parce qu'on a le Karako, le Rabkabi, voilà, exactement, c'est ça, c'est bien, des artisans. Très bien. Comme nous avons, je l'ai oublié. Elle est à côté de nous, donc on risque pas d'oublier. Voilà. Mademoiselle Bounesh Kahina et aussi Mademoiselle Romili Lydia, qui fait des pochettes aussi traditionnelles. C'est universitaire et qui fait des pochettes vraiment très jolies aussi. Bah écoutez, voilà. C'est formidable. Et nous aussi, pour nous joindre ou revoir l'émission, nous avons donc Canal Algérie à sa chaîne donc YouTube et vous pouvez retrouver donc notamment Touhacht Bladi sur la chaîne YouTube de Canal Algérie et également la page Facebook de Canal Algérie pour vos commentaires et vos propositions. Donc, puisqu'on parlait de cela et de cet amour que vous avez aussi pour encourager toutes ces femmes, toutes ces belles personnes qui aussi, c'est aussi pour elles une façon de se d'exister. Exactement, d'exister et de se montrer. Elles sont là. Malgré elles sont à la maison, mais malgré c'est des retraitées, elles ont un autre don. Au contraire, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci de nous avoir invités. C'était un plaisir. Et quant à nous, on vous dit au revoir. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain pour un autre numéro de Touhacht Bladi. Tahalaouna fil Jazair. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you.